L'opposition togolaise est-elle victime de ses propres erreurs? De Gilles-Christ Olympio à Jean-Pierre Fabre, en passant par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition ou encore la dynamique Monseigneur Kodjo, pour ne citer que cela, l'opposition togolaise a fait du chemin. Une lutte de longue haleine depuis le règne de Feu Gnassingbé et Adema. Son règne aura duré 38 ans, du 14 avril 1967 au 5 février 2005. L'opposition, qui espérait une alternance au décès de l'ancien président, a assisté impuissante à l'accession au pouvoir du fils Faure Gnassingbé. D'abord président par intérim, du 7 au 25 février 2005, à la mort de son père, il sera élu à 4 reprises à la suite d'élections dans les urnes aussi controversées les unes que les autres. Qu'ayant obtenu le plus grand nombre de voix, M. Faure Gnassingbé doit être déclaré élu président de la République. Vous avez constaté depuis la proclamation frauduleuse des résultats par M. Tafa Kabiou que nous avons observé le calme le plus serein parce que nous sommes déterminés. Le 26 mai 2010, l'Union des forces de changement, l'emblématique parti d'opposition dans les années 90, signe un accord avec l'ancien parti au pouvoir, RPT devenu UNIR. Et après avoir obtenu un soutien massif de la part de nos fédérations, j'ai pris pour la première fois la décision de proposer au peuple togolais une voie nouvelle de sortie de la crise fondée sur l'esprit de partage de pouvoir. C'est quand même historique avoir l'UFC qui participe avec 7 postes, et c'est des postes importants. Cet accord permet à l'UFC de faire son entrée au gouvernement avec 7 postes ministériels, dont celui des Affaires étrangères attribué à Elliott Ohin. Cette participation au gouvernement RPT ne sera que de courte durée. Une lutte interne s'installe au sein de l'Union des forces de changement dirigée par Gilles-Christ Olympio, le fils de Sylvanus Olympio, le premier président du Togo après son indépendance en 1960. Jean-Pierre Fabre, ancien membre de l'UFC, manifeste alors sa désapprobation en créant l'Alliance nationale pour le changement, qui n'a pas réussi, elle non plus, à accéder au pouvoir, du moins pour l'heure. À la présidentielle de 2020, l'ANC obtient 4,68% des suffrages derrière Agbeome Kodjo, 19,46%, et Faure Gnassingbé, déclaré officiellement vainqueur par la Cour constitutionnelle, à 70,78% des suffrages. À la suite du boycott des élections législatives de 2018 par l'opposition, la configuration politique de l'Assemblée nationale change. Ceux qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale sont critiqués par beaucoup. L'Alliance nationale pour le changement, le principal parti d'opposition au devant des mouvements de contestation à cette époque, prend part aux élections locales de juin 2019. Jean-Pierre Fabre, le président du parti, est lui-même devenu maire de sa commune. Pourquoi est-ce que la lutte politique togolaise a échoué? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs et plusieurs raisons qui expliquent cela. Chaque opposant croyant avoir la science infuse pour faire face au régime a fait que et cette union-là, cette harmonie, cette osmose au sein de l'opposition n'est pas si forte pour faire face donc au régime. Du côté du régime, je crois qu'il faut également faire observer que le régime n'a jamais concédé quitter un jour le pouvoir. Voyez-vous, même les événements donc d'août 2017 a révélé cela. En 2025, le Togo va élire un nouveau président. Ce rendez-vous sera-t-il le bon pour l'opposition dont les partisans semblent gagner par le désespoir et désormais semblent opter pour la résignation dans la lutte pour une alternance politique au Togo?